كاب اف ام الكلمة باش تمشيو en direct لفرنسا وبالتحديد ليليزي معنا la journaliste avec nous la journaliste française Romiana Okatchinska. Bonjour Romiana. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Oui, nous allons bien, nous avons un nouveau président. Très bien, très bien. Félicitations Romania pour la victoire du président Macron. La première question, comment les Français et la presse ont réagi à la victoire de Macron? Écoutez, les réactions sont plutôt positives et elles sont positives car l'histoire est assez impressionnante. Le score est impressionnant, 70%, c'est effectivement une très belle victoire. Et surtout parce que c'est une victoire qui a beaucoup de symboles, qui délivre beaucoup de symboles à la France, au-delà des frontières de la France. Elle délivre le message des Français qui ont résolument choisi de ne pas tomber dans l'isolationnisme, de ne pas s'enfermer, de ne pas rejeter ceux qui sont différents. De ne pas se séparer de l'Europe, de ne pas se séparer de ses valeurs d'accueil, d'ouverture. Et en cela, effectivement, c'est un symbole extrêmement fort qui est salué par les Français, qui est salué par la presse. Et d'ores et déjà, nous nous posons tous la question de ce que donnera ce qu'on appelle déjà le troisième tour des élections présidentielles, à savoir les élections législatives qui seront début juin. À partir de là, nous saurons comment sera réellement gouvernée la France. Oui, bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord avec cette approche positive et optimiste. Tout de même, Madame, vous devez pouvoir nous lire cette fracture dont parlent les analystes, les essayistes français hier. Une fracture qui met la barre assez haute pour le Front National. Un malaise qui s'exprime aussi par 12% de vote blanc, 25% d'abstention. On a vu entre les deux tours la jeunesse française descendre dans les rues de Paris, manifester un peu dans une espèce de remake de mai 68, contestation qui démontre quand même un certain malaise au sein de la société française. Sans oublier Mélenchon qui propose une 6e République, la France insoumise, marginalisée. Je crois que vous devez pouvoir nous répondre à propos des possibilités de manœuvre de ce jeune président novice au niveau de la scène politique et quant à son mouvement qui semble être une invention taillée sur mesure pour Monsieur Macron. Comment est-ce que vous traitez de telles données de contraintes, si vous voulez, par rapport à cette nouvelle législature? Effectivement, les turbulences à venir seront importantes et c'est pour ça que j'évoquais les élections législatives à venir. Car la division que nous avons vue au premier tour des élections présidentielles avec 4 candidats coude à coude, c'est quelque chose de totalement inédit en France et qui dénote bien des divisions, des fractures dans la société française et dans l'esprit des Français. Effectivement, l'élection elle-même a tranché un choix symbolique fort pour la France. Mais quant à savoir comment réconcilier les Français, là, on va avoir beaucoup de travail parce que non seulement il y a une fracture dans la société, mais ceux qui sont censés apporter des réponses, à savoir les partis politiques classiques, en parlant des républicains par exemple, des socialistes, ces partis politiques classiques ont visiblement perdu le contact de cette réalité et de ces aspirations que les Français appellent de leur vœu depuis pas mal d'années. Puisque s'il y a eu un vote national aussi important en France
depuis plus de 10 ans, maintenant 20 ans, le Front National est dans le périmètre politique français ne cesse de grandir. Ce n'est pas parce que les Français sont d'extrême droite, nous le savons très bien, mais c'est parce qu'il y a un mécontentement, un rejet du système politique actuel et de la Romania, est-ce qu'on peut parler de la fin des partis classiques? Ils n'ont pas apporté de réponse, et ces élections législatives seront déterminantes pour le système politique français, ce qui suivra également. S'ils ne trouvent pas le moyen de répondre aux problèmes, aux crises que rencontre la France, ils seront effectivement lourdement sanctionnés. Et ce que nous avons vu, le peu de manifestations, je dirais que de faibles et très lointains prémices, quelques petits signes pour dire attention. Mais est-ce que si vous n'entendez pas cela, la crise sera beaucoup plus profonde. Mais la marge de manœuvre reste tout à fait minime par rapport aux élections législatives, si l'on considère que pour Macron, le premier défi, c'est la formation d'un gouvernement. Est-ce que on a parlé déjà d'une majorité présidentielle? Est-ce que vous pensez que la formation de ce gouvernement va déterminer dans sa composition, sa formation, le devenir de la bataille législative? Écoutez, rien n'est certain. Nous le savons, Emmanuel Macron ne dispose pas d'un parti, il dispose d'un mouvement politique, il est tout jeune. Il va certes présenter des candidats, il a déjà annoncé qu'il a 567 candidats qui donc se présenteront aux élections législatives sur les listes En Marche. De là à ce que ces candidats lui permettent d'avoir une majorité du Parlement, rien n'est moins sûr, puisque la plupart des candidats, le système électoral français est fait comme il est, la plupart des candidats traditionnels députés dans les circonscriptions se présenteront sous leurs étiquettes propres, à savoir les Républicains, Parti Socialiste, National, le parti de M. Mélenchon. Donc, il est extrêmement difficile aujourd'hui de savoir est-ce que les électeurs qui ont donné cette grande majorité, ce beau score au président, est-ce qu'ils donneront ce même ticket gagnant à son mouvement En Marche aux législatives? C'est loin d'être sûr. La plupart des observateurs et des connaisseurs de la vie politique française pencheraient plutôt pour un groupe assez fort tenait la majorité des Républicains au Parlement, au futur Parlement, d'une part parce que le programme des Républicains sur un certain nombre de points n'est pas si loin du programme d'Emmanuel Macron. Il était même envisagé à l'époque où on était certain qu'Alain Juppé allait devenir président de la République, que Macron soit son Premier ministre. C'est-à-dire que vous prévoyez un nouveau découpage compatible. Peut-on prévoir un nouveau découpage de la scène politique française, c'est-à-dire une nouvelle formation qui impliquera certainement des scissions ici et là au sein des Républicains qu'au sein du PS? Au sein du PS, c'est déjà le cas. Le PS a été littéralement explosé par le phénomène Macron, et cela s'est vu dans le résultat des élections présidentielles. Au premier tour, le candidat socialiste a remporté à peine un petit peu plus de 6% des voix. Il risque bien entendu de faire un meilleur score des élections législatives, mais combien d'entre eux préféreront se présenter sous l'étiquette En Marche? Nous ne le savons pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Parti socialiste a implosé. Est-ce que ce même phénomène passe les Républicains? Oui, car beaucoup de candidats sont tentés par l'idée de se présenter sous l'étiquette En Marche, ou du moins de donner leur dynamique au mouvement En Marche, parce qu'ils se disent finalement il est président, nous n'avons d'autre choix que de lui offrir une majorité pour sauver la France, pour qu'on puisse avoir un programme réalisable
s'il n'y a pas une majorité qui conforte le programme du président, ce sera difficile. Une autre question, Romiana. Un deuxième Bonaparte, on l'appelle Macron, avec ses 39 ans. Peut-il former facilement le gouvernement politique après les élections présidentielles et avant les élections législatives? Alors, il a annoncé que le gouvernement, le Premier ministre et le gouvernement, dans la foulée, seront connus dès son investiture. Son investiture, c'est le 14. On dit dans les lieux proches de la mouvance Macron qu'il a un choix. Après, ce choix peut évoluer, changer. Vous savez que ça a été un candidat très à l'écoute de la société civile et puis surtout des sondages. Donc, il regardera de très près ce qu'en disent les Français, c'est ce qu'ils espèrent. Dans tous les cas, le choix, l'équation va être extrêmement difficile. Choisir un ministre de gauche, choisir un premier ministre de droite, cela donnera effectivement un final fort sur le choix politique, sur la façon dont il entend gouverner. Ce gouvernement, dans tous les cas, sera en place en attendant les résultats des élections législatives. Car le Premier ministre devra être le représentant de la majorité au Parlement. Y a-t-il des noms qui circulent? On a vu un François Bayrou s'investir avec force pour la campagne électorale de Macron. On a vu le Manuel Valls, moins engagé certes, mais quand même qui a fait son choix. Y a-t-il des noms qui circulent pour le Premier ministre? Beaucoup de noms ont circulé, de droite comme de gauche. Manuel Valls, c'est tout à fait exclusif que cela voudrait une continuité par rapport à la présidence de François Hollande, et c'est ce que Emmanuel Macron a tenté de rejeter avec beaucoup de force durant toute la campagne. D'autres prétendants comme Bayrou ou un autre centriste, Borloo, oui, ils ont été des noms cités, ce qui permettrait à un moment un centriste d'échapper à l'équation et à la dichotomie gauche-droite. Après, il devra également choisir quelqu'un capable de tenir la barre, quelqu'un qui satisfasse et son électorat et qui vont devoir élire une majorité au Parlement. L'équation est difficile. Alors, il y a des critères qu'il a dressés. Il a dit qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui n'est pas déjà occupé de poste, qui ne soit pas marqué politiquement, qui soit une nouvelle personnalité. Il a évoqué la possibilité que ce soit une femme, ce qui fait que le nom de Madame Lagarde, donc, la directrice du Fonds monétaire international, a été mentionnée à plusieurs reprises. C'est peu probable. Il faudra faire un choix et il ne le donnera qu'au dernier moment, à savoir le 15. C'est très clair et net. Le 15 de ce mois. Merci beaucoup, Romiana Ogarczyńska. Merci pour l'intervention et merci d'avoir accepté notre invitation par téléphone. Merci. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Cap FM. الكلمة ليك.